Strung out on compliments, overdose on confidence. Started not to give a fuck and stop fearing the consequence. Drinking every night because we drink to my accomplishment. Played it way too long. J'ai dead. Bonjour tout le monde, on est le vendredi 19, il est 10h et la journée vient de commencer pour moi. J'ai fait plein de choses avant, j'avoue. Je me suis notamment lissé les cheveux, j'ai nettoyé toute ma salle de bain. C'est un peu ma journée où je vais tout essayer de boucler ou en tout cas faire un petit peu le bilan de ma vie, de mon année, de mon activité. Avant les vacances, c'est pas vraiment des vacances puisque il y aura forcément des moments où je vais travailler. En tout cas, je serai en famille, il y aura les fêtes de fin d'année, tout ça. Donc je vais pouvoir quand même souffler, prendre des jours off parce que si je l'ai pas déjà dit dans tous mes derniers vlogs, ça fait 1 an et demi que je me suis pas arrêtée. Il y a des jours quand même où j'ai rien fait, où j'ai pas touché mon ordinateur. Je pense qu'il y en a une dizaine dans l'année, mais c'est évidemment pas assez pour moi et pour ma santé et pour mon corps, bref. Donc je vous emmène dans cette petite journée avec moi. J'ai 3 calls de prévus, un appel découverte, un appel pour faire un débrief de pistes graphiques que j'ai envoyées pour la création d'une identité visuelle et un dernier appel pour discuter d'une collaboration avec des artistes pour l'année prochaine. Donc comme vous le savez peut-être pas, je suis graphiste mais je suis aussi directrice artistique et j'ai pas mal travaillé dans la musique et voilà, c'est du coup une casquette que je vais développer avec sans doute d'autres artistes. Et d'ailleurs le call découverte que je fais tout à l'heure, c'est aussi une autre artiste qui veut savoir comment ça peut s'articuler, s'organiser, de faire de l'ADR avec moi. Il y a pas mal de sujets que j'ai envie d'aborder dans cette vidéo, dans ce petit vlog. J'ai envie de parler de comment je me sens en cette fin d'année et de parler de mes leçons de 2025 parce qu'il y en a eu pas mal. Donc j'ai mes calls, j'en ai un dans 15 minutes à 10h30 du coup. J'en ai un à 11h30 et j'en ai un à 13h30. Avant l'appel découverte, j'aime bien refaire un petit peu un point, refaire un tour sur les réseaux de mon client si j'ai le temps. Même si c'est des informations que j'ai déjà vues quand j'ai consulté les réponses au formulaire. Parce que du coup, pour réserver un appel découverte, il faut répondre à quelques petites questions pour présenter rapidement son projet. Donc j'ai déjà, quand j'ai reçu la demande, fait un tour et regardé de quoi il s'agissait. Mais là, j'aime bien quelques minutes avant faire un petit tour pour me replonger dans l'univers de ma cliente. Et là, étant donné que c'est pour de la direction artistique et que c'est une artiste, j'aime bien aller revoir des clips, revoir les posts Insta, les capsules vidéo pour me mettre dans le bain. Donc je vais faire ça tout de suite. J'ai fini les 2 premiers calls, je vais me préparer vite fait et on va aller discuter dehors. Je pense que j'ai besoin de prendre l'air là. Vous devez vous demander ce que je fous dehors alors qu'il fait bon ça va, il fait 11 degrés et d'ailleurs c'est très inquiétant. Voilà, notre planète ne fait que se réchauffer. J'ai pris un petit thé de Noël et je voulais du coup faire un petit bilan de mon année, comme ça je n'ai rien préparé. J'adore regarder des vidéos bilan mais je suis pas la plus grande fan d'en faire pour plein de raisons parce que du coup je trouve qu'il y a des points qui sont super personnels et je suis pas sûre d'être prête à non plus trop m'ouvrir sur cette super plateforme qui est YouTube. Je vais commencer par les choses qui m'ont pas forcément que j'ai pas forcément aimé, que j'aimerais ne pas conserver en 2026. Professionnellement, 2025, ça a été une année un peu particulière parce que du coup, j'ai arrêté de travailler dans le label dans lequel je travaillais en freelance 3 jours par semaine, qui me donnait donc un revenu très stable sur l'année et qui m'a permis de faire en 2024 une très très bonne année. Donc cette année en 2025, j'ai eu une grosse baisse de mon chiffre d'affaires. Mon chiffre d'affaires a baissé de 48%. Du coup, parce que je n'ai plus eu ce client récurrent et ce salaire stable, j'ai quand même eu cette année plus de clients puisque j'ai eu 15 nouveaux clients. Donc, c'est une année qui a été négative sur ce point parce que du coup, on a observé une baisse de mon chiffre d'affaires tout simplement. Mais bizarrement, cette baisse de chiffre d'affaires ne m'a pas fait me re-questionner sur absolument toute mon activité, sur mon travail, sur ma légitimité, etc. Tout ça, ça n'a pas vraiment été remis en question cette année, donc ça c'est un point positif, mais on parlera du positif plus tard. C'est un point qui m'a forcément un peu mis en difficulté financièrement, même si je suis pas non plus à plaindre de fou malade. Mais voilà, ça a été un petit peu plus anxiogène sur le plan financier que sur le plan moral, où je me remettais en question, où j'ai remis toute mon activité en question. Cependant, il y a autre chose cette année qui m'a un petit peu peiné et miné, surtout sur cette fin d'année. C'est un peu lié en vrai au personnel, mais c'est le fait de ne pas avoir fait de pause pendant 1 an et demi. J'ai eu forcément des jours par-ci par-là où j'ai pas touché à mon ordinateur. Globalement, j'ai pas fait de pause en fait du tout de travail. Il n'y a pas un jour depuis que j'ai lancé YouTube en plus où je n'ai pas pensé au travail. Et je pense que là tout de suite ça crée une fatigue mentale, pas forcément physique. Enfin si, en fait physique, puisque je suis
épuisée, genre vraiment je suis au bout du rouleau. Je dirais pas, hein. Là ça va en vrai. J'ai bien dormi cette nuit. Mais bref, on va dire que le point négatif, et je sais même pas si c'est un point négatif sur l'année, parce que c'est vraiment ce que je ressens à l'instant T, et j'ai pas forcément ressenti ça pendant toute l'année. J'ai eu aucun regret à mettre autant d'énergie dans mes projets, dans toute ma création de contenu, parce que je pense que c'est ça qui a été très énergivore. J'ai aucun regret de l'avoir fait, juste voilà, il faut, je pense, c'est quelque chose que je dis très souvent sur internet, mais en fait que j'applique pas du tout, c'est que c'est important de faire des pauses. Pas forcément partir à l'autre bout du monde, mais prendre des vacances en fait. Et c'est pas parce que je suis à mon compte que je ne dois jamais m'arrêter. Et même quand je suis passionnée de ce que je fais, ça reste mon travail. Donc j'ai le droit de prendre de temps en temps des petites pauses. Et surtout au-delà de ça, je ne dois pas attendre d'être au bout du rouleau pour me dire ah bah peut-être falloir que je parte en vacances. Donc bref, sans m'étaler et rester trop dans la négativité, on va dire que c'est un peu ça ma leçon de l'année, c'est faire des pauses pour de vrai. Déjà arrêter de donner ce conseil sur internet sans l'appliquer et faire des pauses pour de vrai. Donc voilà, mon bilan un petit peu négatif de l'année sur le travail, c'est mon chiffre d'affaires qui est en baisse et ma fatigue du coup mentale là sur la fin d'année. Sinon, le positif, écoutez, cette année était merveilleuse en termes de travail. J'ai fait des projets trop cool, surtout sur la fin d'année. J'ai rencontré des gens géniaux, que ce soit des clients ou d'autres graphistes. J'espère que vous vous reconnaîtrez. Je suis évidemment trop contente aussi parce que j'ai fait mon arrivée sur YouTube. Je me suis lancée sur YouTube le 1er juin et c'est quelque chose que je regrette pas du tout. Je suis trop contente. C'est une plateforme sur laquelle j'ai toujours rêvé d'être, en vrai, depuis que je suis enfant. Donc je suis trop contente de m'être lancée sur YouTube. Je suis trop contente aussi parce que TikTok ça a aussi pas mal fonctionné et c'est la plateforme qui m'a donné le plus d'opportunités. Même si aujourd'hui je poste plus du tout sur TikTok et que j'ai envie de revoir tout, ma stratégie, etc. Voilà, c'est quand même une plateforme qui m'a apporté plein de positifs dans mon année. J'ai aussi appris plein de choses en fait cette année qui m'ont beaucoup apporté, que ce soit personnel ou professionnel. J'ai été un peu obsédée avec l'envie d'être alignée, d'être honnête avec les gens. Donc voilà, j'ai pas mal travaillé personnellement sur ça. Être entourée de personnes avec qui je suis alignée, faire des projets avec lesquels je suis alignée, apprendre à dire non pour être encore plus alignée. Bref, je pense que le mot alignement, c'est vraiment un mot qui a été très important cette année. J'ai aussi appris à me lancer sans attendre que tout soit parfait, à faire, à produire. Et je me suis intéressée à plein de sujets, au marketing, à la gestion d'entreprise, bref, à plein de points sur lesquels je me suis un peu formée. J'ai assisté à pas mal de masterclass, pas mal de choses qui m'ont beaucoup nourri. Pareil, j'ai lu beaucoup de livres qui m'ont nourri. J'ai vraiment l'impression que cette année, elle m'a apporté plein de petites leçons par-ci par-là. Donc ça, c'est trop positif. Pendant l'été, j'ai aussi profité du fait de ne pas partir en vacances pour revoir toute ma stratégie d'entreprise, pour revoir toutes mes offres, etc. Donc ça, pareil, c'est quelque chose qui m'a beaucoup servi. Je suis très contente de l'avoir fait. Ça m'a fait un petit peu step up au niveau des clients ensuite que j'ai eu, des projets que j'ai eu. J'ai revu tout mon process client. Enfin bref, je me sens vraiment sereine quand je travaille aujourd'hui. J'ai un processus qui est hyper clair. Donc voilà, je me retrouve bien dans mes projets. Ma façon de travailler me convient plutôt très bien actuellement. Donc voilà, je suis contente. C'est quelque chose après 3 ans de freelance qui me satisfait enfin. J'ai aussi fait un petit peu face à l'échec entre grosses guillemets. J'ai eu des situations qui d'habitude étaient très linéaires, très parfaites, qui se sont pas forcément passées toutes comme prévu. Et à travers ça, je me suis vraiment dit que ma valeur en tant que designer, en tant que directrice artistique, en tant que personne qui fait énormément de médiation, que ma valeur ne se jouait pas dans le fait de proposer des solutions directement parfaite, mais plutôt dans le fait d'avoir une certaine capacité à résoudre les problèmes en fait. Je sais pas du tout si c'est clair. Voilà, je trouve que c'est plus important de réussir à travailler sa capacité à résoudre des problèmes plutôt que le fait de tout faire parfaitement dès le début et d'imaginer des projets qui se déroulent sans aucune embûche, sans aucune contradiction. C'est trop bien hein, quand je fais des projets par exemple d'identité visuelle où tout est validé dès la V1 et j'ai eu en vrai pas mal l'habitude de faire face à ça. Mais c'est aussi hyper intéressant et nourrissant de faire des projets dans lesquels on rencontre des problématiques, dans lesquels on rencontre certaines embûches parce que c'est vraiment ce type de projet qui m'aide, moi je trouve, à grandir et à être plus sereine, à pas tout prendre à cœur et à ne pas lier ma valeur au fait que, par exemple, quand j'envoie une V1, ça soit pas validé dès le premier coup. Voilà, je sais pas du tout si ce passage était clair. Mais en tout cas, je pense qu'en 2026, je vais plutôt me pencher sur ma capacité à résoudre des problèmes. Je trouve que c'est une façon de penser qui est plus douce et qui me permet d'affronter les problèmes ou même juste les embûches de la vie, que ce soit dans le travail ou ailleurs, plus sereinement et où je suis plus dans la volonté de trouver des solutions que d'être juste dans la réaction, l'émotionnel, voilà. Tout ça. Bon bref, là on déborde un peu sur le perso, j'ai l'impression. Et j'ai reçu aussi beaucoup d'amour en vrai de YouTube, des réseaux sociaux. Et ça m'a un peu surpris au début, parce que je me disais, mais
Pourquoi les gens sont gentils comme ça? Mais en fait, les gens ont le droit d'être gentils avec moi, quoi. Donc voilà, c'était vraiment une belle année. Et si vous vous intéressez un petit peu à la numérologie, ce qui est mon cas, là, on est à la fin d'une année 9 qui ferme un cycle et je sens que c'est la fin d'un cycle. Et cette donnée me donne encore plus envie de commencer 2026. Évidemment, je laisse l'année se terminer à son rythme. Pas besoin de se presser pour vite être en janvier et laisser tomber toute la motivation que j'ai. Voilà, j'ai hâte de ce nouveau cycle de 9 années. Du coup, j'ai trop hâte et j'ai trop hâte aussi de poursuivre cette aventure YouTube. Je pense qu'il y aura des petits changements en 2026 parce que la vie et ma carrière professionnelle et mon entreprise, etc., je l'ai un peu trop considéré cette année comme un sprint alors que c'est un marathon. Donc voilà, je pense que je vais ralentir un petit peu le rythme sur YouTube pour avoir le temps de faire des vidéos qui me plaisent, pour faire des concepts un petit peu plus longs, un petit peu plus construits et costauds parce qu'en vrai, on se rend pas compte, mais monter toutes les semaines, ça te laisse pas le temps de faire les choses paisiblement, c'est tout le temps le rush, c'est tout le temps la course. Je finis tout le temps de monter mes vidéos le dimanche ou le lundi pour poster le soir et direct quand la semaine commence, il faut enchaîner sur une nouvelle vidéo. Donc bref, j'ai envie de prendre plus le temps de faire des choses qualitatives. Je voudrais aussi évidemment revenir sur les autres plateformes, mais voilà, bref. Donc voilà, en 2026, on continue de travailler parce que c'est ma passion et c'est ce que j'aime faire tous les jours en vrai. Mais on ralentit le rythme, on fait des pauses et on a droit de se détacher du travail de temps en temps. C'est ok. Bon, je commence un petit peu à avoir froid malgré mon thé. Et en plus, j'ai un call avec une cliente qui arrive. C'est un call pour faire des retours sur une V1 d'identité visuelle. Et ensuite, je dois mettre en page 2 propositions commerciales pour faire suite à des appels découvertes que j'ai eu aujourd'hui. Et ensuite, à la fin de ma journée, le meilleur moment de cette journée, c'est que je vais voir La Femme de ménage en avant-première au cinéma. Et c'est un livre que j'ai trop aimé, donc j'ai trop hâte de voir l'adaptation. Bon, je rentre. Bon, du coup, je viens de terminer mon dernier call de la journée, voilà, avec une cliente, avec un projet qui me tient particulièrement à cœur. C'est mon dernier projet de l'année. C'est un projet qui a des intentions hyper humaines et un message que vraiment je trouve génial. Je vous en parlerai sans doute plus tard quand ce sera terminé. J'en ferai sans doute un petit post sur Instagram, tout ça. Mais voilà, on vient de finir un très long call parce que à chaque fois qu'on discute, ça prend beaucoup de temps. C'est des sujets qui sont passionnants et hyper humains, donc voilà, on peut en parler pendant des heures. Et, bref, je suis très contente et je pense que c'était mon dernier call de l'année. Donc voilà, on finit en beauté. Si vous l'avez vu dans ma vidéo, pourquoi la nostalgie fait-elle vendre à Noël, j'ai un setup de Noël. Donc évidemment, un de mes moments préférés de la journée en tant que fan de Noël, c'est d'allumer mon petit setup de Noël. Donc je l'allume avec vous. Est-ce que c'est pas merveilleusement adorable? Oh, c'est déjà fini. Le seul point négatif, c'est vraiment ce cadre dans lequel je n'ai jamais rien mis. Voilà. Parce que j'ai pas eu le temps. J'avais vu des beaux posters de Noël, mais j'ai pas eu le temps de les imprimer, j'ai pas eu le temps de les commander. Même si je l'avoue que ma déco est en place depuis mi-novembre. Voilà, ça va faire un mois que ce cadre vide gâche un petit peu toute ma déco. Je profite de cette petite ambiance à la bougie de Noël pour vous parler de Pantone et de la couleur de l'année. Vous donner un peu mon interprétation par rapport à la numérologie du choix de Pantone pour la couleur de cette année. J'ai déjà fait une vidéo l'année dernière sur TikTok pour parler de Pantone justement, pour expliquer pourquoi Pantone choisissait une couleur chaque année, etc. La couleur de l'année, bref. Du coup, la couleur de l'année, c'est le Cloud Dancer, donc c'est une couleur blanche, c'est un blanc très lumineux, un tout petit peu chaud, et pour moi, ça fait vraiment sens avec ce que je vous ai dit tout à l'heure et le fait que on termine un cycle de 9 années en numérologie. Il existe 9 types d'années, donc année 1, année 2, année 3, bref, jusqu'à 9. Et la 9e, du coup, c'est la fin d'un cycle et on repart à 1. Et là, pour moi, cette couleur, c'est vraiment pareil, un nouveau départ en fait, un blanc. C'est aussi une couleur qui symbolise plein de choses qu'on recherche peut-être dans la société actuelle, du calme, la sérénité. On est petit à petit en train de réaliser qu'on est peut-être un peu trop stimulé, qu'on court après beaucoup de choses. Et moi, mon interprétation, c'est que vraiment c'est une couleur page blanche. C'est un départ, c'est une sérénité, c'est un calme, c'est une paix. Et j'ai vu pas mal de critiques de cette couleur parce que du coup c'était une couleur simple. Mais en fait, est-ce qu'on n'a pas besoin de simplicité? C'est
super deep cette conversation. Mais moi, si j'avais dû choisir une couleur pour l'année prochaine, ça aurait été une couleur vraiment neutre. En mode, je recommence en paix. J'ai pas envie d'être dans le stress, j'ai pas envie de courir. C'est vraiment mon ressenti sur la fin d'année, c'est que j'ai trop couru et j'ai pas été assez dans l'instant présent en fait. Donc voilà, c'est un peu mon interprétation par rapport à la société actuelle, mais aussi une interprétation personnelle. Je trouve que la couleur de l'année dernière correspondait aussi au mood dans laquelle j'entrais dans l'année. C'était un marron un peu froid, pas très appétissant, enfin qui donnait pas forcément envie. Mais je trouve que c'était une couleur qui reflétait bien l'état du monde, bon, même si aujourd'hui l'état du monde est toujours assez catastrophique. On est quand même sur cette volonté d'un nouveau départ, de quelque chose de rafraîchissant, d'un recommencement. Voilà, le blanc, l'année 1, bref, pour moi tout coïncide. J'ai hâte que 2026 commence. Moi perso, j'ai un peu saturé du contenu que je consommais, juste du contenu global, du contenu développement personnel, être la meilleure version de soi-même et tout. C'est vraiment des choses qui font partie de moi et que j'adore de base consommer et qui sont un moteur dans ma vie. Mais ça a aussi été à l'origine de petites périodes d'anxiété forte, notamment sur la fin de l'année. Je pense que j'ai cumulé tellement de choses, de la fatigue, de l'angoisse, du stress, trop de vitesse en fait. Et j'ai littéralement eu l'impression de ne pas vivre. Et malheureusement, je me suis rendu compte aussi, malheureusement ou heureusement, j'en sais rien, que j'avais du mal à détacher mon estime de moi ou même ma valeur de mon travail et de ma productivité surtout. Donc ma productivité, ça passe par le fait de lire 3 livres par mois, le fait d'écrire tous les jours dans mon journal, le faire de la méditation, enfin, bref, toutes les choses un peu positives. Et d'ailleurs pour pallier à ça et pas avoir l'impression de bouffer du contenu de développement personnel, de l'enchaîner, de pas le digérer, parce qu'en vrai c'est du contenu qui te fait énormément réfléchir et qui est très spirituel, et je trouve que c'est des choses qu'il faut prendre le temps de digérer et surtout d'appliquer dans la vraie vie. Si par exemple tu as envie de travailler un point chez toi, je sais pas, ton ego dans les relations, et que tu consommes du contenu pour améliorer ça, tu lis des livres, etc. et qu'en fait tu ne l'appliques pas dans la vraie vie, tu ne travailles pas sur ce point-là dans la vraie vie, bah t'as beau lire tous les livres du monde, voilà, ça n'avance pas. Bref, c'est un exemple, mais tout ça pour dire que du coup je me suis acheté un petit carnet, évidemment un carnet Muji, dans lequel je fais des revues. J'avais vu ça sur TikTok, mais dans lequel je fais des revues des choses que j'ai consommées. Quand je regarde une vidéo qui m'a marqué, dans laquelle il y a des points clés que j'ai envie de garder, quand je lis un livre que j'ai bien aimé, j'essaye de mettre le nom, mettre une notation. J'imprimerai juste ici soit la couverture du livre, soit la couverture de la vidéo. Et voilà, j'ai trop hâte d'avoir ça tout rempli. Parce que là il y en a 4. J'ai trop hâte d'avoir le carnet rempli de vidéos, de contenus qui m'ont marqué quoi, et me replonger là-dessus. Bref, je vous conseille vraiment de faire ça si vous saturez de ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, si vous saturez du fait de trop consommer des choses. Comme j'ai déjà dit aussi dans un ancien vlog, ou aussi tout simplement limiter l'accès à internet. Moi j'utilise du coup l'application Opal, me limite les ouvertures d'applications. Donc par exemple je peux aller sur Instagram que 10 fois par jour, je peux aller sur TikTok que 5 fois par jour, et en plus de ça je chronomètre mon temps. Donc sur Instagram c'est 10 minutes, sur TikTok c'est 10 minutes voire moins, donc ça me permet de en fait limiter mon temps. Je me connecte une fois, je commence à scroller et l'application au bout de 10 minutes du coup elle se ferme et je peux reprendre ma vie. Voilà. Là je vais m'occuper de finaliser mes 2 petites propositions commerciales et puis après ça va être l'heure d'aller au cinéma.